Quasi systématiquement, les victimes expliquent avoir été dans une relation avec Moha qui a tourné au cauchemar. Un des témoignages qui fera écho, c'est celui de la fameuse Luna, l'ex-copine de Moha. À la base, moi, quand j'ai connu Moha, il voulait être acteur. Il faisait le cours Florent et c'était son délire, tu vois. Il a commencé à écrire parce que des trucs à dire, écrivait, je sais pas, a fait un truc. Et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire et à me dire, j'ai fait un son de rap, t'en penses quoi? Et après, voilà, j'ai payé des sessions de studio, moi. J'ai avancé de l'argent pour des studios, des clips. Attends, tu fais dis, ouais, je vais ramener des mecs du quartier. Ils vont on va te mettre dans une cave. Ils vont tous et quand on aura terminé, je vais te graver moi la squale dans le dos. Et en plus, à la fin, avec un oreiller pour pas que ça se voit. Suite à la story de Romy, de laquelle va découler une flopée de témoignages, tout va très vite s'enchaîner. 3 femmes portent plainte dans le commissariat du 9e arrondissement de Paris pour des faits de violence, et pour l'une d'entre elles, Et pendant ce temps, alors qu'on s'attend à des explications de Moha, lui annonce la sortie de son album sans prendre la parole une seule fois sur cette affaire. Sauf que pendant ce temps, les témoignages continuent d'affluer.